Bonjour, bonjour. Merci d'être là, malgré le titre de la vidéo qui aurait pu te faire fuir. N'oublie pas de vivre. J'aurais pu aussi l'appeler "N'oublie pas que tu vas mourir". Et encore une fois, reste jusqu'à la fin. C'est une vidéo très joyeuse que j'ai envie de faire. Une ode à la vie, pour vraiment t'inviter à en profiter au maximum et à ne pas toujours remettre au lendemain ce que tu pourrais faire dès aujourd'hui. Cette vidéo, elle m'a été inspirée par un échange que j'ai eu il n'y a pas longtemps au sujet de la mort de Gaspard Ulliel. Et je disais que j'avais été frappée par la quantité de réactions, par l'émotion que sa mort suscitait, que je comprends, parce qu'il était jeune, il avait plein de talents, il avait la vie devant lui. Euh, Moi, la première chose qui m'est venue, c'est "N'oublie pas que tu vas mourir". Et c'était pas du tout quelque chose de triste, c'est pas une obsession de ma part, c'est vraiment... En fait, à 15 ans, j'avais déjà perdu 7 personnes de ma famille, des personnes proches, dont un suicide. Et même si pour pas mal d'entre elles, j'étais petite et que je m'en souviens pas forcément et que voilà, j'ai pas les détails, j'ai pas le contexte. En tout cas, je suis quasiment certaine que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est quelque chose dont j'ai toujours eu conscience, en fait, que bah, à chaque instant, oui, il peut se passer quelque chose et que la vie peut s'arrêter. La vie peut s'arrêter pour moi, la vie peut s'arrêter pour mes proches, pour mon entourage. Euh, pour moi, ça a toujours été une motivation. Et encore plus il y a quelques années, quand ma mère est tombée malade, que je l'ai accompagnée dans sa maladie, ensuite dans sa fin de vie, j'ai été vraiment frappée de voir quelqu'un faire un espèce de retour sur image, de regarder sa vie et de sentir à quel point elle pouvait être vraiment en grand désarroi, en grande tristesse, en pensant peut-être à ce qu'elle n'avait pas fait, ou peut-être à certaines choses qu'elle avait fait et qu'elle aurait préféré ne pas faire. Et pour moi, ça a vraiment été... c'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un en tant qu'adulte, vraiment, aussi profondément et de façon aussi proche et authentique. Et ça m'a vraiment énormément frappée. Alors, au-delà de l'aspect personnel et émotionnel, évidemment, ça m'a surtout, en miroir, renvoyé à ma propre situation et ça m'a amené à me demander, ok, mais où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à ma vie? Est-ce que je suis alignée par rapport à mes choix? Est-ce que je suis congruente? Est-ce que je suis en ligne avec ce que j'ai envie de porter, avec ce que j'ai envie de créer? Est-ce que je mène la vie que j'ai envie de mener, tout simplement? Et très objectivement, la réponse était non, en grande partie sur un plan professionnel. Je pense que c'était vraiment le point le plus souffrant et le plus désaligné pour moi à l'époque. J'étais vraiment dans un environnement qui ne me convenait pas du tout, dans lequel j'endurais beaucoup de choses en me taisant, en continuant, en me disant oui, mais je vois pas comment je peux faire autrement, alors que je portais depuis déjà longtemps cette envie de me former, de me mettre à mon compte et d'accompagner les personnes pour justement aller vers un mieux-être, à se retrouver elles-mêmes et puis à pouvoir exprimer ce qu'elles portaient en elles. Et cette expérience de vie, elle m'a vraiment, ça a été un coup de pied, ça a été le déclencheur de quelque chose qui était là depuis déjà très longtemps. Et ça m'a vraiment amené à, bah, en quelques mois, j'ai pris ma décision. Ça m'est tombé dessus. Et en fait, de la façon dont ça s'est passé, ça m'est vraiment tombé dessus. J'ai pris ma décision, je me rappelle un jour en vacances, j'étais au volant de ma voiture sous un orage, mais absolument incroyable. Et il y a eu un éclair, et juste au moment de l'éclair, je me suis dit, je me forme et je m'en vais. Ça s'est vraiment passé comme ça. Alors, c'est pas l'intervention divine, mais c'est juste que quelque chose qui était en moi depuis très longtemps, c'est vraiment venu le réveiller. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que tu y ailles, parce que sinon, tu passes à côté de quelque chose qui est vraiment en toi et que tu portes, quoi. Alors, voilà, c'est vraiment... on croit toujours qu'on a le temps, que bon, voilà, que c'est pas le bon moment, que peut-être on n'a pas les ressources, qu'on a besoin de ceci, que cela, que c'est pas idéal. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est jamais idéal? Est-ce que tu es vraiment convaincu que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras exactement tout ce dont tu as besoin pour y aller d'une façon confortable, prendre les décisions que tu as besoin de prendre? Je suis convaincue que non.
je suis convaincue qu'il y a des moments rencontres, des moments charnières où en fait le plus important c'est vraiment de sentir ce qui est juste pour soi et d'y aller. Sans... Rien n'est toujours parfait. T'auras peut-être jamais exactement la confiance en toi que tu voudrais avoir, t'auras peut-être jamais l'environnement soutenant dont tu rêverais, tu auras peut-être pas les ressources financières dont tu rêverais, mais il y a toujours des solutions. Et si tu te laisses porter par cet élan de vie, alors je suis convaincue que l'expérience sera juste et qu'elle sera vraiment nourrissante et qu'elle te portera et qu'elle t'emmènera vers des horizons que tu n'aurais certainement pas soupçonnés. Je te souhaite vraiment de faire le point pour toi dans ta vie sans attendre que quelque chose te tombe sur la tête, soit directement, soit indirectement. C'est vrai on est très nombreux à vivre ces expériences de crise personnelle et ou dans l'entourage. Elles sont inévitables, on les vit toutes, mais il y a aussi cette possibilité de se poser la question à chaque instant, de faire le point, de revenir à soi et de se dire ok, dans ma vie, là, dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle, avec mes amis, voilà, dans tous les domaines, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et est-ce que je me vois vraiment continuer comme ça? Est-ce que j'ai envie de me réengager par rapport à des engagements que j'ai posés plus ou moins consciemment à un certain moment dans ma vie? Ou est-ce que c'est le moment de faire le point? Et puis peut-être voilà, de voir comment est-ce que je peux me réengager, redonner mon accord conscient pour autre chose et de me mettre en route pour le construire. Je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas de vivre.